Chapitre 11, les mises en situation. Alors, une cliente a rendez-vous pour un soin visage dans votre institut. Quelles sont les premières questions que vous allez lui poser? Donc, on va partir du principe qu'elle est installée dans la cabine, prête à recevoir le soin. Est-ce que vous vous souvenez des mots-clés de la phase découverte que l'on a étudiée ensemble, les 3 mots-clés, hier, aujourd'hui et demain? Eh bien, dans cette mise en situation, je vais vous donner des exemples, justement, de phase découverte avec les mots-clés dans le désordre. C'est-à-dire que là, ce sera demain, aujourd'hui et hier. Donc, voici les questions que vous allez lui poser. Donc, vous avez pris rendez-vous pour un soin visage untel. Quel résultat recherchez-vous à l'issue de ce soin? Donc, mot-clé demain. Et puis, vous pouvez la guider. Est-ce que vous recherchez plus d'éclat, une peau plus souple, plus tonique, plus lumineuse? À noter que si c'est une nouvelle cliente, commencez la phase découverte par: à quelle fréquence êtes-vous habitué à faire des soins en institut? Puis, vous allez l'interroger sur ce qu'elle pense de sa peau en ce moment. Donc, mot-clé aujourd'hui. Comment ressentez-vous votre peau actuellement? Est-ce qu'elle brille par endroits? Est-ce qu'elle tiraille? Est-ce qu'elle manque de confort? Est-ce qu'elle réagit au changement de température? Ou alors, vous pouvez également lui dire: comment est-ce que vous trouvez votre peau en ce moment? Comment est-ce que vous aimeriez qu'elle soit? Idéalement, vous aimeriez que votre peau soit comment? Et ensuite, elle va vous communiquer donc les éléments de réponse. Et là, vous direz donc: en résumé, vous ressentez votre peau plutôt fatiguée et vous recherchez un soin qui vous apporte confort, fermeté et éclat. C'est bien cela? Et ensuite, vous allez l'interroger sur ses habitudes à la maison, c'est-à-dire sur sa routine beauté, c'est-à-dire le mot-clé hier. Donc, et chez vous, qu'est-ce que vous faites pour traiter le confort, l'éclat, la fermeté? Expliquez-moi, comment est-ce que vous prenez soin de votre peau au quotidien? Quelle est votre routine beauté? Qu'est-ce que vous utilisez actuellement pour prendre soin de votre peau? Depuis combien de temps? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Ou encore, vous pouvez lui dire: eh bien, pour adapter les produits les plus appropriés, j'ai besoin de connaître vos habitudes. Donc dites-moi, comment est-ce que vous prenez soin de votre peau au quotidien? Le soin se déroule dans le silence et dans le lâcher-prise, puis une fois le soin terminé, vous lui dites ceci, à voix basse: j'espère que vous avez apprécié votre soin, je vous laisse tranquillement vous rhabiller et me rejoindre à l'extérieur de la cabine. Et donc une fois qu'elle est sortie de la cabine, vous lui dites: je vous invite à me suivre, et puis vous la guidez jusqu'au miroir. Et là, elle va observer sa peau dans le miroir. Et donc vous allez lui dire: comment trouvez-vous votre peau après notre soin? Comment la ressentez-vous? Et donc, eh bien, forcément, ces réponses seront positives et du coup, ça va être l'occasion pour vous de dire ceci. Vous souhaitez obtenir ces résultats au quotidien? Ou alors, vous souhaitez que les résultats du soin perdurent? Ou alors, vous souhaitez avoir une belle peau toute l'année? Eh bien, suivez-moi. Je vais vous donner quelques astuces. Vous verrez, c'est très simple. Et là, vous l'accompagnez devant le linéaire de produits. Donc, voici les produits que j'ai utilisés pour vous aujourd'hui. Et donc, vous allez lui montrer chaque produit. Donc, il y en aura à peu près 6-7. Vous lui montrez tous les produits que vous avez utilisés. Donc, voici le programme personnalisé que je vous recommande. Pour préparer votre peau, pour la rendre plus réceptive, eh bien, je vous recommande de nettoyer votre peau avec ce duo, les lotions. Et puis donc, vous avancez les 2 produits. Puis, une fois par semaine, pour multiplier l'efficacité de vos produits, il est important que vous utilisiez ce gommage. Et donc, pareil, le gommage, vous l'avancez. Puis, vous le ferez suivre de ce masque, donc du masque hydratant, qui est un véritable bain d'hydratation. Pareil, vous l'avancez, vous le décalez. Ensuite, pour traiter votre peau matin et soir, il est nécessaire que vous appliquiez une crème qui soit adaptée à vos besoins. Et celle-ci vous apportera l'effet anti-âge et défatigant que vous recherchez. Cette mise en situation sous-entend qu'elle a besoin de chacun de ces produits, parce que soit elle n'en a plus, ou alors parce que les produits qu'elle a chez elle ne sont plus du tout adaptés. Maintenant, là, je vous ai proposé d'en sélectionner 6 ou 7, mais vous pouvez très bien sélectionner
3 ou 4. Donc vous sélectionnez ce dont elle a besoin. En notant que si vous lui montrez 5 produits, statistiquement, elle en achètera 3. Si vous lui en sélectionnez 3, statistiquement, eh bien, elle n'en achètera que 1 ou 2. Et puis, vous pouvez rajouter ceci, c'est vraiment la solution ou le traitement qui convient parfaitement aux besoins de votre peau actuellement. Qu'en pensez-vous ? Que diriez-vous à une cliente qui n'utilise pas de contour des yeux ? Eh bien, la logique est toujours la même. Lorsqu'une cliente ne fait pas convenablement quelque chose ou qu'elle ne le fait pas du tout, comme vous êtes dans une démarche bienveillante, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi. Peut-être que tout simplement, on ne lui a jamais expliqué la nécessité d'utiliser un soin spécifique. Donc, on pourra lui expliquer que la zone du contour des yeux n'est pas la même que celle du reste du visage et par conséquent, eh bien, appliquer une crème visage au contour des yeux, ça peut avoir des conséquences dommageables, telles que des réactions, des picotements ou des gonflements. Donc, vous pourriez lui dire ceci. Savez-vous que la peau du contour de l'œil est 5 fois plus fine que le reste du visage et nécessite une attention particulière ? Les formules que nous avons sont élaborées pour convenir justement à cette zone particulièrement sensible. Je vais vous faire découvrir un contour des yeux multifonction. Donc celui-ci va réduire les cernes, les poches, il va aussi défatiguer et il va également estomper les rides et les ridules. Donc je vous recommande de l'utiliser matin et soir en petite quantité, l'équivalent d'un grain de riz, après avoir justement nettoyé convenablement votre peau. Et donc c'est ce qui vous permettra de retrouver un contour des yeux plus reposé et défatigué. Quelle question poseriez-vous à la cliente qui dans la phase découverte vous dit « j'ai des rides » ? Donc déjà, prudence avec les complexes tels que les rides, la cellulite, la culotte de cheval, les rondeurs, les cernes, les poches, parce que c'est jamais évident de les assumer et c'est vrai que le regard des autres peut vraiment raviver des complexes qui ne sont pas encore digérés. Donc c'est pourquoi moi je vous recommande ceci, c'est déjà de les nommer uniquement si la cliente vous en a parlé en premier. Si elle ne vous a pas parlé de rides, on n'en parle pas. Donc par exemple, dans la phase découverte, justement, elle vous parle de ses rides. Donc dans ce cas-là, vous pouvez reprendre le même terme. Et d'ailleurs, une petite précision, plutôt que de dire vos rides, préférez les rides dont vous me parlez. Ce qui permet d'aborder les complexes avec délicatesse et subtilité parce que les clientes peuvent parfois être vraiment très susceptibles concernant ces zones d'inconfort. Donc si lors du diagnostic elle vous dit je voudrais traiter mes rides, vous pourriez lui répondre ceci. Vous me parlez de rides, quelles sont les rides sur lesquelles vous aimeriez que l'on travaille? Quelles sont les rides que vous aimeriez traiter? Précisez-moi les zones sur lesquelles vous aimeriez que je concentre mon travail. Et ensuite, vous lui direz quels sont les produits que vous utilisez chez vous pour avoir une action ciblée sur les rides que vous avez mentionnées. Quelle question poseriez-vous à la cliente qui, dans la phase découverte, vous dit « je trouve ma peau terne et inconfortable ». Donc la technique est déjà de reformuler, de lui demander ce qu'elle fait chez elle pour justement pallier à ce désagrément. Donc vous me dites que vous trouvez votre peau terne et inconfortable, donc vous aimeriez avoir des résultats au niveau de l'éclat et du confort. C'est cela, n'est-ce pas? Et chez vous, quel type de soins utilisez-vous ou qu'est-ce que vous faites pour traiter votre éclat, votre hydratation pour défatiguer votre peau? Quelle est votre routine de beauté quotidienne? Quelle question poseriez-vous à la cliente qui, dans la phase de découverte, vous dit « je sens ma peau fatiguée ». Quelle est votre routine beauté? Quels sont les produits que vous avez utilisés jusqu'à ce jour pour défatiguer votre peau? Pensez-vous que le résultat soit satisfaisant? Ou alors, êtes-vous satisfaite des résultats? Voici ce que je vous propose pour avoir une peau défatiguée et une mine resplendissante. Et puis, vous lui présentez le programme. Quelle question allez-vous poser à une cliente pour lui recommander un gommage? Eh bien,
vous allez lui dire ceci. Qu'est-ce que vous utilisez chez vous pour donner plus d'efficacité à vos produits ou pour multiplier l'efficacité de l'ensemble de vos produits? Et puis vous en profitez pour lui rappeler les bénéfices et les avantages des gommages. Donc, les bénéfices des gommages sont triples. Le gommage va éliminer les cellules mortes qui font barrière et qui limitent la pénétration des actifs. C'est pourquoi ils améliorent considérablement l'efficacité de vos produits. Le gommage, c'est également un premier anti-âge, puisque le fait d'éliminer les cellules mortes de la couche cornée, ça va permettre à des cellules des couches profondes qui sont gorgées d'eau, de remonter à la surface. Et enfin, le gommage, c'est ce qui va retirer le voile terne, c'est vraiment ce qui va permettre de révéler l'éclat du visage. Donc, en conclusion, réaliser un gommage 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment ce qui va permettre de débarrasser votre peau des cellules mortes, de retrouver un teint éclatant avec une peau plus veloutée et aussi plus réceptive à tous les produits que vous allez appliquer. Quelles questions est-ce que vous allez poser à une cliente pour lui recommander un sérum? Voici les questions que vous allez lui poser. Qu'est-ce que vous utilisez chez vous pour réveiller ou pour booster votre peau en profondeur? S'il s'agit d'un sérum qui va agir sur l'éclat, vous pourriez dire quel type de sérum utilisez-vous pour booster l'éclat ou pour réveiller l'éclat? Ou qu'est-ce que vous utilisez chez vous pour réveiller l'éclat de votre visage? Selon les propriétés du sérum, selon qu'il agisse sur la fermeté, sur les rides, sur la tonicité, dans ce cas-là, vous pourrez poser des questions un petit peu plus orientées, telles que qu'est-ce que vous utilisez chez vous pour avoir une action ciblée sur la fermeté, sur les rides, sur la tonicité? Ou alors, quel type de sérum utilisez-vous chez vous pour avoir une action ciblée sur la fermeté, les rides, la tonicité? Et aussi, rappelez-lui que au changement de saison, il est nécessaire de faire une cure de sérum. Vous pouvez aussi en profiter pour lui rappeler les bénéfices du sérum tels que c'est un concentré de principes actifs, il hydrate, il régénère la peau en profondeur, il a une action ciblée, c'est un booster d'éclat, c'est un booster d'hydratation en profondeur et également même sur le long terme, et il a vraiment un effet aussi rémanent. Vous pouvez aussi lui dire que le sérum va permettre de réveiller, de booster l'ensemble du métabolisme cellulaire, vraiment de réveiller toute la peau en profondeur. Quelle question poseriez-vous à la cliente pour lui recommander un masque? Vous allez lui poser la question suivante. Et pour hydrater votre peau en profondeur, ou pour défatiguer les traits, ou pour apaiser en un temps record, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez? Et vous allez lui rappeler les bénéfices du masque qui justement vont varier en fonction de leurs propriétés. Donc le masque va permettre de faire le plein d'énergie, ou bien c'est un bain d'hydratation, c'est un bain de nutrition, c'est un bain de pureté en un temps record. Ou alors, ce masque est très efficace pour effacer les marques de fatigue, pour lisser les rides et ridules. Ou alors, ce masque va apaiser, matifier, purifier, réguler la sécrétion de sébum. En termes de résultats, vos traits seront défatigués, votre peau va retrouver éclat, souplesse et un confort durable. Donc vous allez toujours mettre en avant les résultats. À chaque fois que vous allez présenter un produit, vous mettrez en avant les résultats. Quelles questions allez-vous poser à une cliente pour lui vendre des produits corps en plus d'une cure? Vous allez lui poser la question suivante. Quels sont les produits que vous utilisez chez vous, localement, pour agir sur la perte en centimètres? Parce que l'efficacité de notre programme repose sur plusieurs facteurs. Sur l'assiduité des séances, sur une hygiène alimentaire saine, sur l'application d'une crème et d'un sérum qui justement vont agir comme un booster. Ces produits-là vont vraiment déclencher le processus de déstockage. Quelles questions allez-vous poser à la cliente pour lui vendre un soin du visage après l'achat de produits?
Eh bien, vous allez lui dire ceci. Pour donner plus d'efficacité à l'ensemble de votre programme, eh bien, je vous recommande vivement le soin Intel qui correspond tout à fait aux besoins actuels de votre peau. Il vous apportera l'effet défatigant, éclat que justement vous recherchez. Et de plus, il est composé des mêmes principes actifs en plus concentré que les produits que vous venez d'acheter. Donc, il va vraiment agir en synergie avec un effet booster. Votre soin est terminé. Vous savez que la cliente utilise chez elle un nettoyant, un sérum, une crème de jour et une crème de nuit. C'est tout. Comment est-ce que vous allez aborder l'étape de la recommandation? Donc, en résumé, en fait, elle n'utilise pas de gommage, pas de masque, pas de contour des yeux. Donc, vous pourriez lui dire ceci. Ce que vous faites chez vous, déjà, c'est très bien. Continuez. Maintenant, pour compléter votre rituel, voici ce que je vous recommande. Pour donner plus d'efficacité à votre crème, il est impératif qu'une fois par semaine, vous réalisiez un gommage. Et donc, vous allez en profiter pour lui rappeler les bénéfices du gommage. Puis, pour soigner la zone délicate du contour des yeux, je vous recommande fortement d'utiliser ce produit qui est anti-poche et anti-cerne et qui va vous permettre d'avoir une action ciblée sur cette zone particulièrement fine et sensible. Et ce contour des yeux, vous l'utiliserez matin et soir. Et enfin, pour offrir à votre peau un bain d'hydratation ou un bain d'éclat, eh bien, je vous invite fortement à utiliser ce masque que vous pourrez appliquer en couche fine le soir, en cure, comme une crème de nuit pour gagner du temps, puisque vous me disiez que justement, vous en manquiez. Une cliente a rendez-vous pour un soin. Elle n'en fait que très occasionnellement. Comment est-ce que vous allez lui donner envie de réaliser des soins plus souvent? Donc déjà, au préalable, vous lui avez posé la question, à quelle fréquence faites-vous des soins? Quel type de soins est-ce que en institut est-ce que vous réalisez? À quand remonte votre dernier soin? Et ensuite, vous allez lui dire, vous savez, les soins visage sont basés sur un renouvellement cellulaire de 28 jours qui correspond au cycle lunaire, qui correspond également au cycle féminin. Donc, c'est pour cette raison qu'il est recommandé idéalement de réaliser un soin visage tous les mois. Que diriez-vous à une cliente qui fait des soins à l'institut, mais rien chez elle? Bien, vous pourriez lui dire ceci. La dernière fois que vous avez fait un soin, combien de temps avez-vous gardé les bénéfices? C'est très bien de réaliser des soins d'institut. Maintenant, si vous souhaitez que les effets du soin perdurent, eh bien, je vous recommande très fortement de prendre soin de votre peau au quotidien avec les conseils que je vous ai prodigués, donc avec les nettoyages, avec les recommandations de nettoyage et de traitement que je vous ai donnés. Ou alors, si vous souhaitez conserver au quotidien cet effet défatigant, éclat, liftant, il est nécessaire qu'il y ait un suivi chez vous. Ou encore, vous voulez un résultat hydratant et confort longue durée? Eh bien, pour cela, vous utiliserez la crème Intel plus le sérum Intel. Mais d'abord, il faut que votre peau soit bien gommée et le tout sur une peau parfaitement nettoyée. Une cliente vient de votre institut pour acheter une crème. Quelles sont les questions que vous allez lui poser? Avant de vous recommander le produit, d'ailleurs préférez même le soin, avant de vous proposer, de vous recommander le soin le plus adapté, j'ai besoin de connaître vos habitudes. Donc, comment est-ce que vous prenez soin de votre peau? Comment est-ce que vous êtes habitué à en prendre soin? Quelle est votre routine beauté? Qu'est-ce que vous appliquez sur votre peau matin et soir? Quels sont les types de crèmes que vous utilisez? Qu'est-ce que vous utilisez actuellement et depuis combien de temps? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Et puis après, bien, vous allez lui demander quels sont ses objectifs aussi en termes de résultats et comment est-ce qu'elle ressent sa peau. Comment convaincre une cliente d'acheter un programme, c'est-à-dire plusieurs produits, plutôt qu'un seul? Eh bien, vous allez lui dire ceci. Donc, cette crème est déjà très bien, mais à elle seule, elle ne va pas vous offrir un résultat satisfaisant, un résultat suffisant. Avec ce programme, avec l'ensemble de ces produits, eh bien, votre peau va retrouver son éclat et sa tonicité. C'est-à-dire qu'en termes de résultats, votre peau sera plus ferme et vous allez retrouver éclat et souplesse. Comment mettre en avant une prestation ou un nouveau soin sans promotion? Eh bien, vous pourrez dire ceci. Vous qui aimez prendre soin de vous ou vous qui êtes habitué
à prendre soin de votre corps, il faut que je vous fasse découvrir, blablabla. Ou alors, vous qui aimez prendre soin de vous, il faut que je vous présente notre nouveau soin de saison. Il s'agit d'un soin vitaminé qui se compose d'agrumes, donc on a orange, pamplemousse, qui sont des boosters d'éclat et également réputés pour leurs propriétés hydratantes. Ce soin d'une valeur de 69 € a une durée d'1h15 et est donc particulièrement adapté au changement de saison puisqu'il va vous apporter le confort et la souplesse que vous recherchez ainsi que la garantie d'une mine radieuse. Qu'en pensez-vous? Quand est-ce que vous aimeriez le découvrir? Comment vendre un produit cher? Eh bien, en soulignant le positionnement haut de gamme du produit. Et d'ailleurs, c'est ce qui va justifier son prix élevé. C'est un produit haut de gamme avec des principes actifs très nobles et il vous offrira des résultats satisfaisants et rapidement, puisque c'est bien des résultats que vous recherchez, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons une émulsion ultra pénétrante qui va transporter les principes actifs au cœur des cellules, donc avec plus de résultats et plus rapidement. Et puis aussi, c'est une texture de nouvelle génération, donc ce qui explique également son coût élevé et avec des résultats optimisés. En conclusion, vous avez désormais en main des compétences précieuses pour créer d'excellentes expériences clients tout en augmentant vos ventes de manière significative. Les exemples, les cas concrets, les mises en situation que vous avez explorées tout au long de cette formation sont des outils qui vont vous permettre d'appréhender avec confiance les différents scénarios de vente en répondant aux questions et aux préoccupations ainsi que aux besoins de chaque cliente. La mise en pratique de tous ces conseils que je vous ai dispensés vont vous aider à la fois à améliorer les ventes dans votre institut et aussi à nourrir des relations durables avec vos clientes. La confiance aussi que les clientes vous témoignent ainsi que leur satisfaction vont les inciter à revenir tout en vous recommandant à leur entourage. Et sans oublier que la vente est avant tout une question d'authenticité et d'engagement envers le bien-être de vos clientes. Donc soyez à l'écoute, soyez disponible et surtout soyez vous-même. Souvenez-vous que vous êtes bien plus qu'une experte de la peau et du bien-être, vous êtes une source de satisfaction et de confiance pour vos clientes. Merci d'avoir participé à cette formation et vous pouvez vous féliciter du chemin que vous avez parcouru. Je reste disponible par mail sur perfectis.formation au pluriel @gmail.com pour que vous me partagiez vos performances et vos progressions chiffrées. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne continuation et de belles ventes.